Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion. Votre hôte aujourd'hui, c'est Jules Melon et il est accompagné, alors c'est pas la première fois qu'on fait un duo, hein, de notre cher Adam, le bûcheron du cinéma. Comment vas-tu? Eh bah, ça va très bien. Je suis honoré de faire Ah, cette critique débat. voilà, bah oui, Honoré sur un film de Christophe Honoré, voilà, qui a plus de 20 ans de carrière, beaucoup de films, hein, c'est vrai qu'il tourne souvent. Et après le lycéen qui avait fait parler de lui il y a 2 ans, eh bien, il nous propose, là, au Festival de Cannes d'ailleurs, il a été en compétition, hein, je crois, Oui. Marcello Mio, donc avec un titre italianophone. Ça parle de quoi, à votre avis? Marcello, ça vous dit quelque chose en univers du cinéma? Eh bien, en fait, c'est l'histoire de Chiara Mastroianni, donc la fille de Marcello, qui, voilà, un petit peu acculée dans sa carrière, elle ne sait plus trop où se situer au niveau de son identité. Elle est cernée de toutes parts par la figure de son paternel, le grand Marcello Mastroianni, et elle décide de le faire revivre à travers elle. On ne sait pas trop comment, il apparaît comme cela dans le miroir. On reviendra sur cette scène d'ailleurs. Donc, elle décide de se faire appeler Marcello. Elle s'habille comme lui. Et tiens, à ce qu'on la considère vraiment comme un acteur comme lui. Vraiment, elle devient le père. Et autour d'elle, bah, on croit à une blague temporaire. Hein. Il y a sa mère, Catherine Deneuve. Il y a son nouveau pote de tournage, Fabrice Lucchini, la réalisatrice Nicole Garcia, ses ex, Benjamin Biolay et Melville Poupeau. Mais Chiara, elle est résolue à ne pas abandonner sa nouvelle identité. Elle va essayer d'aller au bout en quête spirituelle, peut-être pour retrouver le fantôme de son père qui est venu en elle. Ah, peut-être que c'est ça aussi, cette scène du début, là. Enfin, du début, dans les premières minutes. Mais on va développer cela ensemble. Et bon, déjà, mon cher bûcheron, est-ce que tu as aiguisé ta hache suite au visionnage dès le mardi, tu l'as vu, toi, d'un film que Ouais. tu n'attendais pas avec grande impatience, parce que toi et Christophe Honoré, c'est pas une grande histoire d'amour non plus, hein, je crois. C'est pas une très grande histoire d'amour, à part un ou deux films dont je sais plus le nom en fait. Voilà, c'est dire à quel point C'est Christophe dire. Honoré reste dans ma mémoire quand même. C'est dire. Mais il est capable quand même de raconter des petites bulles émotionnelles quand même. Mais donc, avec Marcello Mio, comme tu l'as dit, c'est l'héritage du cinéma italien, un grand nom du cinéma italien, Marcello Mastroianni. Mais, comment dire, disons que Christophe Honoré connaît un peu plus sa nouvelle vague que le cinéma italien. Donc, oui, ça sera une hache très aiguisée, donc je ne suis pas honoré, voilà, je l'ai encore refaite. Je ne suis pas honoré de faire cette critique débat parce que le film est très mauvais. Ça ressemble beaucoup plus à. En fait, cette deuxième partie de synopsis ressemble plus à un discours autocentré des gens un peu. Allez, je vais dire le terme. Des bourgeois qui se regardent le nombril. C'est des anecdotes de famille. C'est. Non, je vais pas utiliser le terme tout de suite, mais il y a un petit terme dont on utilise très souvent en privé quand on parle notamment de Map to the Stars que je viendrai Oui, utiliser un peu après. c'est Et, vrai. et bah c'est en fait au lieu d'être un film de fantômes sur quand même un héritage très important d'histoire du cinéma, ça en devient un film qui en devient malgré lui drôle, même s'il y a quand même des touches de comédie dans le film. Mais c'est pas grâce au talent d'écriture. Non, c'est juste une représentation cadavérique du cinéma italien et des acteurs qui jouent même plus eux-mêmes, qui sont dans une autofiction. Voilà. Oui. C'est ça qui est assez particulier parce que c'est censé convoquer une forme de vérité, mais très vite, on est dans la fiction de la fausse vérité. Donc, mais ça, on y reviendra. Ce qui est un peu embêtant parce qu'il y a une forme d'autocomplaisance aussi derrière. On sent que ça édulcore pas mal de choses, notamment autour du personnage, parce qu'on va le dire, hein, du personnage Catherine Deneuve. Personnellement, franchement, déjà c'est long, hein, quand même 2 heures pour ça. Tu sens que si tu veux recentrer le propos sur le côté psychanalytique de Chiara Mastroianni, parce que là c'est intéressant sur le papier d'ailleurs, de base, alors c'est casse-gueule, mais c'est intéressant, comme intrigant en tout cas on va dire. Mais au lieu vraiment de nous centrer sur ces doutes, enfin un petit peu au début, hein, mais on va nous rajouter plein de personnages autour, et en plus on insiste hein, sur les Benjamin Biolay, sur Fabrice Lucchini, qui sert Ils strictement à sont rien. bien. Surtout Fabrice Mais Lucchini. il sert à Ah, rien. son personnage est insupportable. Ah ben voilà, alors il faut la caricature de lui-même qu'on imagine qu'il soit. Bon, Melville Poupeau aussi, sorti tout droit de L'amour et les forêts, un très bon film hein, de Valérie Donzelli avec Virginie Efira, où il jouait un gars toxique. Bah, la première fois où il apparaît, c'est un petit peu ça. Alors je sais pas s'ils ont voulu
faire en sorte que leur personnage acteur soit encore dans la persona de leur film récent. Entre Melville Poupeau sur ce film et Catherine Deneuve qui sortait de Bernadette, il y a un certain moment, on peut se poser la question. Il n'y a que Benjamin Biolay qui est fidèle à lui-même, parce que à chaque fois qu'on le voit dans le film, il dégage rien. Bah, il joue toujours le même genre de personnage, hein, très lisse, et en mode voilà quoi. Oui, il est musicien, il fait du Étienne Dao à un moment, mais bon, heureusement qu'il y a le morceau d'Étienne Dao en vrai derrière. On va pas être méchant. Et Nicole Garcia qui joue la réalisatrice un peu insupportable, allongée sur le lit pendant un tournage. Ah, qu'est-ce que c'est ce truc? Bon, elle est peut-être comme ça en vrai, mais ça donne pas envie de voir à l'envers du décor les making-of de ses films. Voilà, bref, Nicole Garcia qui a quand même fait quelques métrages intéressants, notamment L'Adversaire hein, avec Daniel Auteuil. Et le problème, c'est que ça part un peu, voilà, l'idée de buddy movie entre potes acteurs, entre l'entre-soi bourgeois du cinéma français, qui se donne le beau rôle quand même en mode, ouais, tiens, on se balade dans la rue normale, on rencontre des gens, on est sympa avec eux. Moi, j'ai rarement croisé Catherine Deneuve au parc de Luxembourg, par exemple, mais bon, pourquoi pas, hein. Melville Poupeau fait du tai chi un dimanche matin, oui, on peut imaginer, il a besoin de remarquer, de se calmer un peu, parce qu'on sent qu'il est un peu à cran. Et c'est vrai que on sort clairement un peu de ce propos. C'est tourné un peu en ridicule, alors ça aurait dû être beaucoup plus dramatique, je pense, parce que c'est pas évident, quoi. Une actrice qui est en perte d'identité parce que c'est la fille d'eux en plus, oui. Catherine Deneuve et Chiara Mastroianni. Elle est présentée en Catherine Deneuve au début, hein, dans une sorte de simulacre parodique. On va pas citer Jean Baudrillard, hein, je vous rassure, de La Fontaine de Trévi là au début, mais avec une réalisatrice exaltée qui parle espagnol. Enfin, ça n'a aucun sens. Et derrière, donc, il y a quand même le doppelganger potentiel, le persona ultime, au-delà même de son rôle d'actrice. Elle voit son père apparaître à cause d'une discussion avec Nicole Garcia, qui aimerait qu'elle joue plus Marcello que Catherine. Et alors, je ne sais pas ce que tu en penses de l'apparition numérique de Marcello Mastroianni à un moment. Là. Oui, là, ça fait film de fantôme, un peu slasher, jumpscare, mais je ne sais pas quelle est je pense pas qu'il ait voulu faire un film de slasher, mais en tout cas, non, pas slasher, c'est bien dégueulasse. Et surtout, ça convoque, moi, voilà, il y a l'idée du fantôme. Elle regarde à travers le miroir, la persona, comme tu disais, pas réalisé par un cinéaste italien, évidemment, Bergman, mais il y a l'idée de la persona. Comment ça, réalisateur italien? Comment ça, réalisateur italien, Bergman? Comment ça? Suédois, mais voyons. enfin, voilà, il sait même pas ce qu'il cite en plus. Ça donc, nous perturbe. ça pas, Marcello Mio nous a perturbés, hein, vraiment. Voilà, voilà, on sent qu'il a pas très bien digéré le cinéma italien, donc il serait temps de revoir ses cours d'histoire du cinéma quand même, cher Christophe Honoré. Et ensuite, le truc, c'est que en plus d'être gênant, parce que la scène est très mal réalisée, même en soi, le film en fait n'arrive pas à atteindre la folie. Moi, la folie félinienne, ça aurait pu être très intéressant, ça. Tu reprends la persona de ton père, de ton géniteur. Bah, en soi, ça peut donner une espèce de folie, une folie entre la fiction et la réalité. 8,5, le film matriciel de l'idée même du film dans le film. C'est un film matriciel de l'histoire du cinéma, 8,5 de Federico Fellini. Voilà. Je vais pas me tromper. Je me suis pas trompé cette fois. Et pour en rajouter une couche, et ben ça en fait quasiment que dalle, parce que quand tu l'as dit, en fait, le tournage est résumé à une scène d'engueulade dans la rue, telle une scène coupée de Desperate Housewives, ce qui est c'est censé. Ouais, voilà, c'est particulier parce qu'il y a ça. En 8,5, des fois, il y a même des transitions d'un endroit à un autre fantasmé. On a l'impression, mais ça colle. Enfin, c'est pas que ça colle pas. Ça a l'impression d'être gratuit à un moment. Il y a une suresthétisation gratuite en citation de ces films-là par moment. Il y a ça. Il y a Nuit Blanche de Visconti aussi, clairement. Quand elle elle rencontre un militaire britannique aussi. Ça sort de nulle part. Ça, c'est avec un chien qui guide. Alors le chien, malheureusement, n'a pas eu la Palme d'Og. Hein. Mais c'est peut-être le meilleur acteur du film. Donc, Chiara Mastroianni, elle a des grands moments quand même. Le problème, j'ai compris, le militaire, c'est en référence à Nuit Blanche, même si le personnage dans Nuit Blanche, il n'est pas anglais, mais il est français du coup, parce que c'est un acteur français. Mais c'est un écho à ça, mais c'est gratuit, ça sert à que dalle, c'est nul.
En plus, il tente un plan avec les étoiles et machin. Vous avez compris, c'est les Nuits Blanches. Et la reproduction, la reproduction de Nuits Blanches de Visconti. J'ai cru que j'allais me défenestrer. On atteint en fait le niveau de Babylone de Damien Chazelle, c'est-à-dire à citer des films pour citer des films. Voilà, je le dis. J'étais obligé à un moment de le faire parce que je pense en fait ça atteint ce problème-là parce que le cinéma c'est beaucoup regardé le nombril ces dernières années quand même depuis Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. De plus en plus là, quand même. De plus en plus, Ouais. chacun y va de son grain de sel et en fait comme Damien Chazelle en fait il regarde une période qu'il ne connaît pas de l'histoire du cinéma, donc il peut être intéressant parce qu'il peut avoir peut-être une impartialité de quelque chose. Puis on rappelle que Chiara Mastroianni est une des muses de Christophe Honoré, puisqu'elle a joué notamment dans Chambre 212, pour ne citer que ce film. Donc voilà, Christophe Honoré l'a déjà filmé sur d'autres travers. Donc là, il filme vraiment sa muse dans son recoin le plus intime. Et ils ont fait une espèce de coquille vide qui ne fait qu'imiter, reproduire les gestes de son père, reproduire les films, explorer les lieux. En fait, c'est une carte postale du cinéma italien, ce qui est un peu gênant quand même, et un peu insultant pour cette période de l'histoire du cinéma, immense cinéma italien de cette période-là. Bon, en tout cas, moi, je me sens insulté. Après, le problème, entre guillemets, c'est que Marcello Mastroianni a eu quand même des rôles différents dans sa carrière, dans des styles comiques, dramatiques, etc. Et donc là, voilà, on change de ton de temps en temps parce qu'elle revisite un peu, malgré elle, parce que elle est devenue Marcello, donc il se remémore lui aussi sa carrière, donc il y a Nuit Blanche, en 8,5 plus ou moins. La Dolce Vita, évidemment, on va aller même jusqu'à la plage. Évidemment. On parlera de la plage à la fin, on fera une zone spoiler. Vous voulez spoiler quoi bon, quand même, juste au cas où. Mais c'est vrai que on fera une zone spoiler sur la scène aussi, sur l'interview, la fameuse entre guillemets interview. Oh là là là. Oh le désastre. C'est dégradant d'ailleurs ce moment, je trouve. Mais bon, c'est la télé-réalité limite à l'italienne, quoi. Ça existe. Je sais pas, c'est des petites scénettes comme ça, et au final, c'est dilué. On a l'impression que ça dilue trop le côté psychanalytique, comme si Christophe Honoré, en fait, voulait préserver sa muse Chiara Mastroianni, parce que c'est quand même un jeu dangereux de la faire jouer son père comme ça, parce que ça lui rappelle aussi des choses. Donc, bon, elle a accepté l'idée, évidemment. Mais peut-être qu'on sent qu'il y a quand même limite trop de complaisance. Il va pas assez loin dans son propos, parce que c'est un truc trop intime, mais ça marche pas dans l'intimité de la mise en scène et du métrage. Donc au final, c'est juste un prétexte pour revisiter le cinéma italien, quoi, en fait. Et c'est quand même très maladroit. Et là, c'est là pourquoi mettons trop de scènes avec Catherine Deneuve, par exemple. En plus, la relation mère et fille, ça a rien de, ça sonne tellement artificiel. Oh ma fille. Les dialogues, ils sont vraiment d'un ridicule. C'est surécrit. C'est surécrit. Il n'y a pas de bafouille, pas d'hésitation. Normalement, dans la vie, tu parles pas comme ça. Alors, donc, du coup, oui, c'est pas la réalité. Ok, il y a plusieurs fois la question de vérité qui est mise en place dans le film. On est d'accord. Mais un minimum, essaye de rendre les trucs le plus naturel possible quand même. Enfin, je sais pas. Parce que je pense que évidemment Catherine Deneuve, elle parle avec un petit côté un peu enjôlé, un peu tout ça. Mais quand même, elle est pas ma fille. Mais tu te rends compte de ça? Mais pourquoi est-ce que tu prends de Arrête, Catherine. Je t'aime beaucoup. Vraiment, on t'aime tous. Ah oui, même d'ailleurs, une Christophe immense Honoré carrière. se permet même le culot de la faire chanter. Voilà, je le dis direct. Oui. Il se permet une citation de Jacques Demy. Alors là, vraiment, c'est ça, à la fin, retourne dans ma tombe. À la fin, c'est du Jacques 8,5 du coup. C'est du Jacques 8,5. C'est vraiment très gênant. Surtout pour une scène vraiment de maison. Ça sert à rien. Très belle. Elle peut être très belle, par contre, dans l'idée. Ah ben, prise à part, elle est jolie. La chanson est jolie. La mélodie est jolie et tout. Il y a de l'émotion, mais ça sert à rien. En fait, c'est sûr qu'on verrait plusieurs extraits à part. À certains moments, on dirait ouais, c'est cool. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est émouvant. Ah, c'est touchant. Mais dans l'ensemble, c'est un patchwork, quoi. Ça tient pas debout, c'est un patchwork. Ouais, voilà, c'est ça, t'as raison. C'est un patchwork, en fait, entre un film de fantôme où Chiara Mastroianni, en fait, elle a plus l'impression de se déguiser pour son père. Moi, s'est déguisée en son père pour Halloween. Ce qui est un peu insultant pour son paternel, quand même, faut pas se mentir. Même s'il n'y a pas de mauvaise intention derrière, je pense qu'en fait, il a voulu lui faire un cadeau un peu honoré à ça.
Ouais. dire: «Je vais te faire un film de fantôme, pas macabre, mais en fait, ça en devient juste cadavérique» et heu et juste en fait, pour filmer un film de fantôme, il y a pas que les miroirs, hein, parce qu'elle est belle l'idée, 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Bon, ça devient un peu relou quand même et le filmer de derrière aussi qui rappelle un peu, bon, Manhattan, vite fait de Woody Allen. Moi, je sais pas, ça m'a fait penser à Manhattan, de filmer de dos les personnages comme ça, mais voilà quoi, c'est pas non plus, ça transcende pas le bazar et bah, ouais, c'est un entre-soi, qui se mord un peu la queue, quoi. C'est un Et peu c'est gênant. le moment, voilà, on insiste beaucoup sur Benjamin Biolay, aussi artiste musical. Alors, on insiste. Alors oui, il a fait des albums studio, notamment avec Chiara Mastroianni, qui était son épouse, hein, à une époque. Mmh. Donc là, ça sous-entend que oui, bon, dans ce milieu, même si on se divorce, on va quand même rester très, 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 très en contact, parce que c'est une grande famille, après tout. On divorce, on se remarie, c'est pas les feux de l'amour, mais c'est pas loin, hein. Et alors, Melville Poupeau aussi, qui a été l'amour de jeunesse, hein, de Chiara Mastroianni. Melville Poupeau aussi, alors c'est pas un enfant de star, mais c'est un enfant qui a baigné très tôt dans ce milieu-là. D'ailleurs, Fabrice Lucchini le rappelle, hein, qui Oui. a connu les parents de Melville Poupeau et tout. Alors voilà, on insiste. Hein. Regardez, on a une carrière derrière et puis on a une histoire. Hein, Ah on a... mais ils arrêtent pas avec les anecdotes de famille, hein. On se croirait en fait dans un repas géant, en C'est fait, ça, où ils s'amusent à faire un jeu de rôle géant, tu sais? Et c'est puis la ils se grande baladent bouffe. comme ça. C'est la grande C'est bouffe, la grande mais bouffe, sans... c'est la grande partouze, si tu veux, c'est la grande bouffe, Oh, j'en oh sais c'est rien. violent, ça. C'est la grande Non, mais partouze c'est du ça. cinéma français. C'est le côté incestueux, entre guillemets, hein, parce que Voilà, le mot est lâché, c'est ce oui, fameux parce que tu mot-là qu'on parlais de voulait Maps to lâcher. the Stars, mais bon, Cronenberg, lui, il le faisait avec une forme de critique absolue, satire totale. D'ailleurs, le film avait été très mal reçu, hein, évidemment, parce que quand on touche à cet univers glamour, même les spectateurs n'aiment pas. Donc, ça, on peut comprendre qu'un Christophe Honoré, lui, garde le glamour et le côté rêveur. C'est ça, en fait. Il veut pas prendre de risques, en fait, Honoré. Parce que bah, déjà, c'est un cinéaste qui tient à sa carrière. Il a une grosse carrière. Il a joué avec beaucoup d'actrices et d'acteurs. Et ce film, il veut aussi rendre hommage à ça et rester dans cet entre-soi parce qu'il veut continuer à faire des films avec les gens qu'il aime. C'est tout. Et du coup, ça ne marche pas dans ce principe-là où il faut prendre plus de risques quand même. Je Puis sais même pas. même je ne trouve pas tant le style Honoré que ça, en plus, parce que quand même Christophe Honoré, j'aime pas tant que ça son cinéma, mais on retrouve pas vraiment Il son se style, en dilue. fait. Il se dilue Il se dans une sorte de dilue, il est Visconti fondu. félinien ou félinien, fémini Ouais, viscontien. c'est ça, avec une caméra un peu portée, hérité évidemment de la nouvelle vague, parce que ça, Aussi. il s'est cité lui-même comme un héritier lointain de la nouvelle vague. Bon, je vous dis le melon qu'il faut avoir pour dire ça, Bah mais après, il a le droit. Il a le droit. Il a une il a le carrière, on droit. va dire, assez maintenant riche pour pouvoir se targuer de ça quand même, Christophe Honoré. Oui, Voilà. évidemment, mais quand même, c'est vrai que là-dessus, c'est vrai qu'il a tenté de reprendre un truc, qui est hérité de la nouvelle vague. Lointain, mais c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est ce truc-là qu'on peut lui reconnaître à Christophe Honoré, mais là, en fait, son style, comme tu l'as dit, est dilué dans un film de fantôme viscontien, félinien, qui ne fait que citer, s'auto-citer en permanence et c'est un peu ouais, c'est vide, quoi, c'est creux, et c'est surtout en fait, malgré moi, en fait, j'ai eu des fous rires, sur des scènes, qui devaient, être dramatiques et c'est un peu dommage, en fait, parce que ça aurait pu être, en vrai, le pitch était casse-gueule, mais si ça aurait été bien fait, ça aurait pu être un film de fantôme, très intéressant, un film spectral où l'ombre du père rôde tout le temps, parce que le cinéma italien, c'est un héritage. Et héritage, on ne convoque pas n'importe comment. Et rien que le début, bon, c'est une scène complètement. On voit que Chiara, la pauvre, on la déguise en Catherine Deneuve, et puis tu as la réalisatrice complètement. Je sais pas trop ce qu'il a voulu dire à Christophe Honoré avec ce personnage de réalisatrice là, qui parle espagnol. Ça n'a aucun Dans un sens. tournage à Paris, en plus, ça n'a aucun Non, mais sens. voilà, mais voilà, donc elle est grimée en Catherine et elle lui dit Marcello, come here. Enfin voilà, c'est elle qui invoque aussi le père de Chiara, comme si Chiara ne pouvait pas exister par elle-même. On la déguise en sa mère et on lui dit vas-y, fais venir l'esprit de ton père pour jouer. C'est pas cool quand même. Et puis après, Oui, bah, Nicole Garcia. Alors c'est assez étonnant parce que tu as Catherine Deneuve qui vient donner des conseils à sa fille. Ah, avec Nicole Garcia, il faut jouer comme ça. Mais en fait, elle donne des conseils d'elle-même parce qu'elle a joué avec Nicole Garcia, Catherine Deneuve. Et elle, je ne sais plus d'ailleurs quel film, mais bon, peu importe, j'ai pas ça en tête. Et elle lui donne des conseils pour qu'elle joue comme elle. Donc, elle dit à sa fille, joue comme moi parce que tu es ma fille, quoi. Et au final, elle se perd, Chiara, et t'as Nicole Garcia qui dit, non, je veux plus de Marcello. La pauvre. Le début, en soi,
c'est bien pour construire le drama potentiel. Mais non, derrière, c'est plutôt le regard des autres, un petit peu, c'est un peu un jeu dangereux aussi, le regard bizarre de ses camarades qui ont pas l'air de trop prendre ça au sérieux ou qui tournent ça au ridicule. Voilà, la communauté transgenre n'a peut-être pas dû apprécier l'idée quand même. Pas forcément sur le fait que Kara se déguise, enfin, que devienne son père, c'est pas ça le problème. Mais le regard des autres en mode, tu vois, c'est un peu. Ben, le film, en fait, n'aborde même pas la question identitaire en soi. Non, C'est juste qu'elle non. se rend compte de son père et rapidement, elle veut je veux qu'on m'appelle Marcello. Donc, du coup, ça donne Chiara Marcello, quoi. Ouais, elle est un peu les Oui. deux à la fois, des fois aussi. C'est bizarre, hein, avec Melville Poupeau, là. Il y a une scène où il est en tournage et puis il s'imagine, il se rappelle un truc quand il était plus jeune où il voulait manger une pizza à la place de je sais pas trop quoi. Enfin bon, c'est un peu ridicule tout ça quand même. Puis en plus, ça sort du chapeau. Il n'y a même pas vraiment de vraie contextualisation. Tu as un peu l'impression que là, c'est pas expliqué hein, en soi dans le film. À part Non, Melville. non, c'est juste, en fait, elle a fait un rêve, elle voit son père dans le miroir et hop, pouf, Non, mais elle devient son père. même pas ça, le truc avec Melville Poupeau, où à un moment, il dit, ah, j'ai promis à ton père de te protéger. Un discours un peu toxique, en mode, je suis le mal protecteur, à un moment. C'est sympa, Melville Poupeau, c'est dommage, hein, parce que il a une carrière intéressante, mais là, il se donne pas un magnifique rôle, quand même. Bon, Christophe Honoré, pour le coup, lui, le ménage pas, je trouve, Melville Poupeau. Je sais pas ce que tu en penses. En plus, Mais bon, le seul truc que j'ai retenu du film presque, c'est qu'il a une calvitie. Voilà. ouais, calvitie de plus en plus visible. Non, mais bon, ça va. Bon, Voilà. là, si, là, il est le réel, parce qu'après, on le voit quand il joue, bah, il rabatte des cheveux pour pas qu'on la voie. C'est amusant, ça, c'est des détails. Mais c'est vrai que la façon dont il parle à Chiara, il la possède encore, alors que bah, c'est juste un amour de jeunesse, ça va, quoi. Bah oui. Et cette histoire, voilà, on ne sait pas qu'ils ont été amours de jeunesse, là. Ça aurait pu être un peu plus exploité. Puis Benjamin Biolay aussi, qui continue on a l'impression d'avoir cette influence sur elle. Ouais, tu vois, c'est un peu terrible quand même, je trouve. Et c'est pas vraiment remis en En question fait, derrière, quoi. ouais, ouais, alors que ça devait être là où Samus devait s'épanouir en fait dans le fait d'assumer d'être à la fois l'héritage de son père, mais essayer en fait de Mais il se fout d'elle, contrôler hein. son héritage. À un Mais moment, il se fout ouais, d'elle parce qu'il fait une parodie de la chanson d'Étienne Néo en changeant deux, trois paroles, là, sympa. Mais sympa pour la fille. scène très mal filmée d'ailleurs, ça n'a aucun sens. En fait, il tente un espèce de style un peu qui vole, qui est un peu hors du temps. On dirait, ouais, en fait, Visconti des années 50, mais on complètement foiré. Et puis bon, on peut faire une zone spoiler si on veut. Bon, allez, parce qu'à la fin, il y a des petits trucs qui n'ont pas été annoncés. Voilà. Cette émission italienne, alors moi, je trouve ça terrible hein, quand même parce que c'est violent. Parce que bah, apparemment en Italie, ils ont entendu qu'il y en a un qui se faisait passer pour Marcel. Ok, super. Ils n'ont même pas fait l'effort de se renseigner que c'était Chiara Mastroianni lui-même, donc elle-même sa fille. Ça n'a pas de sens hein, quand on y pense. Et donc, elle croit venir faire une interview, mais non, elle va jouer à la Nuit des Sosies. C'est ça, sur la chaîne nationale, la RAI d'ailleurs, la Ah, RAI, c'est la chaîne de Mama RAI. Berlusconi, en plus. Si. Euh, Oh, il est plus là, voilà, Berlusconi, en plus. Ouais, et il veut convoquer le fantôme de Berlusconi avec cette émission. Alors là, c'est moins sympa. oh non, quelle horreur. Il y a eu un film hein, avec Silvio Berlusconi, Oui, très italien, très bon il y a film. quelques années. Silvio et les autres, je crois. Sorrentino. C'est Voilà. ça. Et voilà, c'est un moment assez gênant en fait C'est où triste. en plus c'est un peu triste en fait de résumer en fait la question identitaire et le trouble identitaire à travers un jeu télévisé comme si vous avez vu le jeu des sosies, en fait c'est comme si je sais pas vous savez ces émissions de télé où on a vous avez vu c'est le sosie de Johnny Hallyday, C'est vous avez Podium. vu c'est le sosie, oui C'est voilà, c'est Podium de Yann Podium. Wax. Finalement le film se rapproche plus de Podium que d'un vrai film de C'est cinéma pas à faux. des moments. C'est pas faux parce que dans Podium, il y a le personnage où il se croit vraiment Claude François quand même, Poulvord. Hein. C'est pas faux. Ou alors Jean-Philippe aussi, ce qui est pas mal, faut pas Et se mentir. Jean-Philippe avec Fabrice Lucchini, justement. Ah bah tiens, ça alors. Ah. Voilà, finalement on a trouvé des influences de Christophe Honoré. C'est pas trop mal, tout ça. Non, mais cette scène à la télé elle est malaisante, hmm. sauf qu'elle est touchante du point de vue d'une actrice italienne qui est là. Une actrice italienne qui a eu une belle carrière, Stefania Sandrelli, qui a eu son premier grand rôle avec Mastroianni dans Divorce à l'italienne. Et là, on voit dans l'émotion, elle a compris la supercherie. Elle dit à Chiara, mais sois toi-même. Voilà, sois toi-même. Mais Mais bon, c'est ça, un on peu n'en fait rien de cette Sergi. scène, en fait.
Voilà, elle est là, Mais mais ça sert après, elle sert à rien en fait, comme on l'a dit plus tôt. En fait, elle se dédale, elle se balade de décor en décor, en c'est ça. décor, en décor, en décor, Limite, elle est jusqu'à à deux doigts de atteindre. danser, parce que le père, il dansait Oui, bien, hein. voilà, aussi. Oui, voilà, mais finalement, bof, quoi. Et puis, c'est le moment, en fait, elle se grime de plus en plus en son paternel avec des scènes de miroir, où elle met la moustache, tout ça, tout Mmh. ça. Ça devient de plus en plus gênant. Et, et arrive une scène, en fait, que j'ai cru tirer de Top Gun. Encore un hommage, Ah, moi, une cinéphilie qu'on ignorait c'est inattendu, à ouais. Christophe Honoré, hein, finalement. Mais non, en fait, c'est la citation de la Dolce Vita de Federico Fellini. Encore une fois, hein, Dolce Gun. Fellini. Dolce Voilà, Gun. C'est Dolce Gun. Non, mais Où on- c'est bizarre, bah oui, parce que va à la plage, la même plage. Bon, d'abord, il y a quand même la fontaine de Trévi gratuitement, où elle se fait arrêter par des policiers, là. Et alors, la Et la caricature des policiers. caricature italienne ferait presque honte Ah, à l'Italie, quoi. Voilà. voilà, c'est ça. Et puis, alors, dans quelle cellule on te met? Parce que t'es un homme ou une femme? Ah, c'est un peu gênant, ça aussi. À ce moment, il est un peu gênant aussi. Et en fait, comme si, en fait, cette scène, c'était un peu, je me complais dans l'héritage du cinéma italien. Vous avez vu, je cite La Fontaine. Et même d'ailleurs, en plus, l'affiche du film, bah, c'est La Fontaine. Bah oui, évidemment. Bah oui, il faut citer Fellini. Elle est Bah oui, gratuite, parce cette que scène, elle sinon, va se baigner dans la elle est fontaine. gratuite. Elle sert à que dalle. Parce que vous avez vu, c'est la Dolce Vita. Et puis la fin à la plage où elle reprend le costume blanc de la Dolce Vita, comme si c'était pas encore assez. Les mêmes mimiques, les mêmes gestes, hein, aussi. Voilà, les mimiques, les mêmes gestes. Christophe, qui est en descente de Fellini, hein, finalement. Je crois qu'il avait besoin d'une descente. Et Mais ce qui est intéressant, ou pas, c'est qu'il salue une femme et tout. Est-ce que c'est l'actrice de la Dolce Vita sur la plage? Je sais pas. voilà. Et là, en plus, le trouble mène est assez présent sur est-ce que c'est une autofiction, est-ce que c'est une autoréalité. Voilà, tout le monde joue la personnage de tout le monde et comme si, en fait, il avait pris au premier degré ce qu'était May December de Todd Haynes. Ah oui, C'est un peu son inverse, j'ai l'impression. Si c'est tu vrai. veux, C'est mieux, mais il dit Summer. Hein. ah bah oui, c'est largement mieux. Voilà. Et puis en la toute fin, moi j'ai un truc qui me chiffonne sur la toute fin. Alors bon, c'est là, hein, c'est plus la vérité, c'est plus la réalité, mais on avait compris. Bon, Fabrice Lucchini, qui est devenu le meilleur ami de Marcello Chiara, donc fait toute la route. Bon, il aime faire la route de nuit, tout ça, il n'y a pas de souci. Peut-être, en vrai que c'est vrai, j'en sais rien. À mon avis, il doit avoir un petit chauffeur et tout. Quand même, mais bon. Et alors, en 2-2, hein, déjà, il est là très peu de temps. Bon, à la rigueur, petite ellipse, le temps au cinéma, tout ça, on sait. Hein. Et alors, il a ramené tout le monde. Hein. Il débarque avec Catherine Deneuve, Nicole Garcia, ça n'a aucun sens. Mais c'est vraiment finalement la grande bouffe en fait. C'est Et vraiment c'est la ça. grande bouffe. Tout le monde Oui, parce qu'en plus, ils sont ensemble au petit déjeuner et tout. Et il a même récupéré le militaire anglais que seul Chiara avait croisé avant, hein, en fait. Donc, ça n'a absolument aucun sens. Alors, d'ailleurs, un militaire qui est homosexuel, donc, il est attiré par Chiara en Marcello. Et ça rigole un petit peu sur l'homosexualité du militaire pendant leur partie de volleyball quand même. Alors là, on sent les petits bourgeois entre eux qui s'amusent le fait que quelqu'un ne soit pas vraiment entre guillemets comme eux. Bon, c'est pas mépris de classe aussi Ouais, un c'est un peu peu peut-être. ouais, mépris de classe, voilà. Mais bon, finalement, Catherine Deneuve manque de près d'embrasser sa fille. Donc finalement, l'inceste rôde un peu. Voilà. Et Non, mais après, c'est Catherine Deneuve important de chante. l'embrasser. Ben oui, elle Et c'est là chante. où Catherine Deneuve chante. On est dans du Jacques Voilà, Demy. parce que Parapluie de Cherbourg, Jacques Demy, voilà, comme on l'a dit, Jacques 8 et demi. Oui. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Parce que d'un coup, elle s'est dit, oh, pourquoi pas, finalement, ma fille devient Marcello, hein, mon ancien mari, pourquoi pas. Et puis après, elle se baigne dans la plage, je sais pas, Bah, elle a pas envie de se ouais, baigner. Chiara redevient Chiara en se dénudant, en montrant bien le corps de la femme dénudée, quand même, de dos, hein, évidemment, parce qu'il respecte son Évidemment. actrice. Il y a des petits trucs comme ça, c'est pas spécialement très glorieux non plus. Ça fait un peu film de vieux papa par moment, quand même, là. Mm. Ouais, enfin bon, mais c'est jamais vraiment pris au sérieux ni approfondi, donc on va pas faire de mauvais procès non plus. C'est juste que voilà, j'ai l'impression que c'est juste une récréation pour Christophe Honoré. Il se fait plaisir en citant des influences qu'il aime. Il a repris son actrice. Il y a un petit jeu avec son actrice. Tiens, tu vas devenir ton papa, il n'y a pas de souci.
C'est un peu tout va bien avec ton le psychologue film en de ce moment. copains, en fait. On s'invite entre copains, on se parodie nous-mêmes, mais Ouais, mais assez bon, gentiment, entre bobos bourgeois. Voilà, autant le dire tout de suite, hein, c'est il vraiment y une a un réunion problème. de bobos bourgeois. Oui, mais c'est un vrai Le problème. problème, c'est que Christophe Honoré et ses actrices, acteurs en oublient le spectateur. Voilà. Voilà, parce que finalement, ils citent que des trucs qui sont. Ah, mais par exemple, Fabrice Lucchini qui fait Ah, je n'ai jamais pu tourner ton père, mais du coup, on veut que tu incarnes Marcello, soit Marcello. Mais finalement, en fait, c'est juste parce que Fabrice Lucchini a jamais pu jouer avec, du coup, bah, le paternel. C'est l'ego, quoi. C'est là, Oui, l'ego. c'est l'ego et ça peut être fasciné par un cadavre, ce qui est un peu insultant quand même pour Chiara, je trouve, la pauvre, même si elle joue comme une patate, quand même, ça a le mérite Oh, d'essayer de, désolé, oh. mais bah, après, je pense pas que c'est vraiment elle. Je pense qu'elle est très mal desservie par les dialogues. Vraiment, pour le Ah, mais coup. les dialogues sont affreux. Enfin, c'est. Non, mais toutes les passages avec Catherine Deneuve, moi, ça me fait On de la dirait peine. vraiment un mauvais théâtre, en fait. C'est un mauvais théâtre. En fait, on inviterait des ministres, de gens de la culture vite Et fait. d'ailleurs, En fait, ce qui est assez c'est un peu incroyable, chiant. c'est Catherine Deneuve qui était pas en forme pendant le tournage. On sait qu'elle a eu des problèmes de santé et tout. Mais un coup, on sent qu'elle est enrhumée. À un moment, elle a plus de voix. Enfin, j'ai un peu l'impression qu'ils ont forcé la dose pour lui faire jouer plus de scènes que prévu. Et même à un moment, elle manque de tomber. Donc je me dis, en fait, s'il n'a pas gardé la prise, en fait. Ouais, mais là, c'est un peu triste parce qu'il montre. Bon, après, elle a conscience de ça, Catherine Deneuve aussi. Elle avait quand même joué Bernadette juste avant. C'est pas Patrick Glorieux non plus. Mais, enfin, je sais pas. C'est un peu mortifère, hein, tout ça, quand même. Hein. Je Mm. pense qu'on a fait le tour. Ça a été un peu échevelé, mais parler d'un film comme ça, c'est pas facile. Hein. Pas Bah, c'est pas facile. facile parce qu'en fait, on a affaire à un cadavre. En fait, ce film, c'est vraiment, c'est le cadavre de tous les acteurs. C'est un vrai film de fantôme, mais pas dans le bon sens. En fait, c'est vraiment, il y a que des êtres spectraux là qui se baladent là et puis ils font leur Ouais. truc habituel. En fait, comme si on les avait renseignés, puis en fait, ah bah il était comme ça, un tel. Bah du coup, bah on va le faire comme ça. Ce Pour qui est citer un peu insultant. Damien Chazelle dans Babylone, qui citait lui-même Godard, fin de cinéma, quoi. Voilà, finalement, c'est fin de cinéma. On se manquerait presque ce qu'il le fasse, hein, n'est-ce pas? Non, mais il aurait pu. Voilà quoi. C'est déjà un peu réducteur. Et aussi, en fait, ce film, c'était un peu ma crainte quand je voyais en fait la fin de Babylone. Vous savez, à la fin de Babylone, en fait, il y a tout un extrait, plein d'extraits de films, d'avant, d'après, de machin. Scène un peu grossière qu'on croirait tirée de TikTok. Et ben en fait, tout le film est à l'image de cette scène finale qui m'horripile au plus haut point, condensé sur 2 heures. Donc je vous le dis tout de suite, ça a été vraiment très. Bah, ça a été un peu dur, ça a été compliqué. Heureusement d'ailleurs que j'ai eu des collègues hein, qui étaient avec moi pour faire passer un meilleur moment, parce que sinon j'aurais été vraiment en décomposition durant tout le film. Quoi. Oui, bah, voilà. Puis tu en as fait un article hein, aussi sur le site de la Septième Illusion, où tu as Oui. pu petit peu exorciser certaines choses. Tes propres fantômes, peut-être, du visionnage du film. Voilà mes fantômes qui me hantent. Voilà. Et heureusement, entre-temps, on a vu Furiosa. Hein. Enfin, toi, parce que moi, je l'ai vu à... Ouais. Mais bon, allez, c'est un film que voilà, on vous en a parlé, hein, sans méchanceté, on avait peut-être été un petit peu par moment taquin, mais déjà la carrière de Christophe Honoré mérite quand même qu'on s'y penche. Vous voyez d'autres choses. Mérite qu'on s'y penche quand même. Je n'aime pas Christophe Honoré, mais quand même, Ah il a oui, une carrière assez riche, très vaste et finalement est quand même rempli de deux, trois. Par exemple, Chambre 212, à l'heure au voyeur, bah, ouais, c'est quand même un film très intéressant quand même. ouais. Il a un Et style, Honoré. le lycéen, toi, Et t'avais pas trop aimé le lycéen, je sais, le, mais le lycéen, je n'aime pas le lycéen, mais l'intention était louable de voilà. faire une biographie de lui-même assez contrastée, même si justement, en fait, faire une propre histoire de soi-même, c'est très dur parce qu'on manque souvent de contraste sur sa propre vie. Mais le mérite était là quand même. On Voilà. verra. Et je n'aime pas le lycéen. C'est pas tout, parce que là, il y a un de ces alter ego du cinéma français, un peu d'auteur, qui s'appelle Arnaud Desplechin, qui va nous faire visiblement un film très personnel aussi. Oh là 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 Le là, ça y est, cinéma. maintenant, le cinéma français s'y met aussi maintenant. Tout le C'est monde va faire de n'importe quoi. Qu'est-ce qui se Fablemans passe? à sa façon, c'est ça, non? Voilà, et dans un jaune pisse tout droit hérité de Jean-Pierre Jeunet, hein, au passage. Donc Que j'aime Arnaud beaucoup, Desplechin moi, est mais je sais vraiment. que tu détestes. Ah, tu détestes Jean-Pierre Jeunet, toi, je sais. Oui, je déteste Voilà. Jean-Pierre Jeunet.
Moi, j'aime beaucoup. Puis Mais c'est vrai que finalement, là, en fait, Arnaud est en descente de Desplechin aussi, finalement. et alors, là, faudra qu'on en parle un jour de Jean-Pierre Jeunet, parce que bon, évidemment, les films les plus récents, c'est pas terrible, ça, mais quand même. Mais c'est un autre débat. Voilà, le cinéma français est Oui. riche de toute façon. Il y a du bon, il y a du très bon. Des fois, il y a du moins bon, et comme dans tous les cinémas mondiaux. Donc, bah, Mm. c'est le jeu. Voilà, on a parlé de Marcello Mio. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous l'avez apprécié, parce qu'on sera curieux de savoir comment et pourquoi. Parce que, en tout cas, on vous lira, ça c'est sûr. Parce que je Oui. pense que des gens vont aimer. Pas beaucoup peut-être, hein, parce que les retours sont pas bons. Faut quand même Les retours étaient pas non plus très, très, très chaud bouillant à Cannes, hein, parce qu'en général, les critiques aiment pas trop, 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 trop les films auto-centrés. Ils aiment pas Ouais, trop puis ça. même les spectateurs hors Cannes, là, c'est pas le meilleur démarrage du siècle niveau retour, quand même, non plus. Donc, bon. Non. Voilà. Il y a peut-être des limites à un moment à vouloir faire un film pour soi, entre soi. C'est ça. Je rappelle que le cinéma, c'est un partage aussi. À un moment, C'est voilà. l'illustration de ce que dénonçait finalement Map to the Stars de David Cronenberg malgré lui. Voilà. Ah, c'est ça. Je Ouais. ne sais pas si c'était forcément volontaire, hein, en soi, on s'amusait à le vanner, moi, le Non, film et tout, non. mais je pense que c'était un peu involontaire quand même, parce que Christophe Adoré, il est ce qu'il est, mais je pense que c'est plus une maladresse qu'autre chose Oh oui, d'une famille qu'il ne connaît pas, finalement. Et il qui tente connaît, de il les a s'y. vus, ces films. Il les a vus, il Oui, les a vus et revus. il les Mais voilà. connaît, mais c'est un truc personnel qu'il ne maîtrise pas. Parce que c'est des gens trop auto-centrés sur eux-mêmes. En tout cas, bah, à vous la parole maintenant. Voilà. Oui. On vous invite à commenter ici, à voir nos autres anciennes, oui déjà, parce que c'est le passé, les autres vidéos de fantômes de la 7e édition. Et les articles sur le site aussi, voilà. On espère vous en proposer plus. Ouais, Bah, ça va pas tarder à repartir, les articles. On les a laissés en pause pendant 2 mois, mais ça va pas. Voilà, on repart doucement, mais sûrement. c'est ça. Et puis il y en a, j'en connais un qui va digérer le festival de Cannes aussi. Notre cher Oui. Joe, au passage, on pense à toi parce qu'il a beaucoup, beaucoup donné. Allez, à bientôt tout le monde, hein, et puis merci de votre fidélité, de vos retours. On est content de vous lire et voilà, la 7e illusion vous embrasse très fort. Ciao, ciao. Ciao, ciao.